Voilà, gloire au Seigneur. Seigneur, tu nous relèves. Je sais pas, j'ai vraiment à cœur de vous donner la parole de Dieu ce matin et je crois que je vais j'ai pas envie de lire mes notes, hein, mais j'ai envie de lire le passage qui correspond au thème. Le Seigneur a dit à plusieurs, toi suis-moi. Et c'est pas une obligation, mais c'est une invitation solennelle. Il y a quelque chose lorsque le Seigneur invite, et je crois qu'il sait qu'on a besoin de le suivre, et il veut qu'on le suive. Et après, cela va dépendre de notre volonté, de vouloir. Cela va dépendre de comment on voit les choses, de comment on pense. Souvent, on a peut-être un certain, on va dire, un certain idée de suivre le Seigneur. On pense que on le suit assez bien. On se excuse de ne pas être tout très parfait. Vous voyez, donc il y a tout un programme durant ce mois de suivre le Seigneur. Et on peut imaginer, on peut penser à le suivre même correctement. Et vous savez, on a, quand on face à des situations, à des circonstances, si vous mettez les mêmes personnes qui regardent les situations, les circonstances, et que vous leur demandez leur avis, vous verrez que parfois leur avis est complètement différent, l'un et l'autre. Il y en a un qui va voir le verre à moitié plein, et l'autre il va voir le verre à moitié vide. Alors quelqu'un qui va dire mais il manque la moitié, et l'autre il dit mais il y a la moitié. Hein. Donc c'est bien qu'il y ait la moitié. Vous voyez, donc on a tous un regard, un regard personnel sur de comment suivre le Seigneur. Mais nous voulons nous référer à la parole de Dieu. Jésus, c'est celui qui nous enseigne. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui veut nous enseigner encore ce matin. Et j'espère que ce matin, ça va vous aider. Et un jour, on va prendre ce texte. C'est un personnage atypique, très personnel, très, très spécial. C'est un riche. Bon, ici, peut-être pour dire, moi, ça ne me concerne pas. Mais vous verrez que ce n'est pas seulement la richesse matérielle. Cet homme, en tout cas, c'était sans problème. Voilà. Et vous savez qu'à l'époque, les riches étaient considérés du fait qu'ils pensaient qu'ils avaient une grâce spéciale de Dieu. Tu es tellement bien, tu es tellement gentil que Dieu t'a enrichi, donc tu es un homme droit, tu es un homme juste. Et autant donc de Jésus, autant donc des pharisiens ont considéré une grâce. Et ceux-là, les riches, on pensait que les riches allaient au ciel. Les pauvres, non, parce qu'ils n'avaient pas la grâce de Dieu et qu'ils étaient marchaient peut-être pas droit. En fait, on les accusait, on les mettait de côté en disant mais toi, tu n'es pas agréable à Dieu, tu dois probablement faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour ça que tu es dans cette situation-là. Et dans le passage qu'on va lire, c'est un riche. Il va venir au Seigneur et il va poser une question. Et ce qui est beau, c'est qu'il va s'adresser à la bonne personne. C'est Jésus. Hein? Et ça, c'est excellent. On peut poser les questions aux autres. Hein? On peut aller voir un prêtre, on peut aller voir je ne sais quoi, une personne d'une haute autorité religieuse. Mais là, il va s'adresser à la bonne personne. Et souvent, on ne s'attend pas à une... En fait, on s'attend à une réponse toute faite. On a une idée de ce que va être la réponse. On se dit, bah après tout, hein, je suis quand même quelqu'un de bien et tout. Donc je pense que le Seigneur, il va m'aider dans cette affaire. Il va me dire, ouais, bon, il m'a manqué peut-être cela, mais en fait, on ne s'attend pas du tout à la réponse. Je dirais, on s'attend à la réponse, la nôtre, mais on ne s'attend pas du tout à la réponse que le Seigneur va nous donner et nous formuler pour le bien, pour le salut de l'âme. C'est toujours la même chose. On peut associer les deux thèmes, celui du mois dernier et celui-ci, c'est mon âme. Seigneur, sauve mon âme. Je ne me souviens plus mais Déborah, elle va me le dire.
Le prix de l'âme, voilà. Oh là là, j'ai tellement de choses dans la tête, excusez-moi. Le prix de l'âme, le prix d'une âme, la valeur d'une âme et le plan de Dieu, le but de Dieu, c'est de sauver nos âmes bien-aimées. Il nous aime tellement. Et ce gars-là, c'est un jeune, il a réussi dans la vie. Hein. Donc voilà, on va lire le passage. Donc c'est dans Luc chapitre 18 et on va commencer au verset 18. Donc Luc, il nous le présente comme un chef, probablement un chef religieux, mais dans Matthieu, ce texte, il est dans les 3 évangiles. Et dans un autre passage, on va nous le présenter comme un riche, un jeune riche. Ici, il nous le dit comme un chef religieux. Il va voir Jésus, donc il s'adresse à la bonne personne. Quand vous avez un problème, vous allez voir Jésus, n'est-ce pas? Hein? Alors vous vous attendez à ce que le Seigneur vous caresse, vous passe la pommade. Au fait, le Seigneur, il va mettre le doigt là où vraiment il y a le besoin, là où il y a quelque chose à corriger. Et c'est ça que j'aime en Dieu. C'est pas qu'il nous laisse aller, on dit c'est pas trop grave, mais il va mettre le doigt là où il y a vraiment besoin, parce qu'il nous veut entier. Il ne nous veut pas à moitié, il nous veut entier. Donc un chef interrogea Jésus et il dit « Bon maître », et il est très poli cet homme-là, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Mais pourquoi tu m'appelles bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. Ah, j'aime bien ça. Le gars, il avait fait, sur 1 million de choses, il avait fait 999 999 choses bonnes. Il en manquait qu'une. Et c'est ce qui peut tout gâcher, au fait. Quand je veux commenter un petit peu ce que j'ai lu là, on voit que c'est quelqu'un de très poli, quelqu'un qui s'adresse à la bonne personne, à Jésus, et il demande qu'est-ce qu'il doit faire. C'est lui, au fait, il est prêt à faire quelque chose de lui-même pour avoir la vie éternelle. Et Jésus, ici, il lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a quelque chose ici qui évoque que cet homme n'avait pas une communion intime avec le Seigneur. Il lui manquait quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Au fait, je ne te connais pas intimement et tu ne me connais pas. Moi, je sais, je connais ton cœur, mais toi, personnellement, tu ne me connais pas. Alors pourquoi tu m'appelles de cette manière? Jésus va l'emmener vers la loi. Il dit un seul est bon. La Bible le dit, la loi le disait. Donc dans les prophètes, il l'amène dans l'Ancien Testament. Il l'amène là, sur son terrain à lui. Et c'est sur son terrain qu'il va pouvoir lui parler et lui indiquer des choses extrêmement précieuses. Donc c'est un homme qui a respecté toutes les règles. Et pour lui, ça lui paraissait tellement facile de ne pas commettre adultère, de ne pas tuer, de ne pas voler, et de ne pas dire de faux témoignages, et d'honorer son père et sa mère. Donc c'était quelqu'un qui avait une bonne morale, bien, qui aimait la vie et qui était béni quelque part. Il avait donc des biens et des grandes richesses. Et il le dit, et Jésus ne conteste pas ce qu'il dit. Il dit, mais moi, ces choses-là, je les ai appliquées, je les ai faites. Et voilà, dès ma jeunesse. Donc très très jeune, il avait suivi ce protocole religieux. Il avait suivi probablement ses pères. Il avait été allé voir des anciens. Il avait été instruit donc dans le judaïsme, et donc il suivait la loi, il marchait par la loi, et il dit si je fais cela, et si je le fais bien, eh ben, je vais pouvoir avoir la vie éternelle. Et ça, c'est la religion. C'est exactement, si vous voulez, le critère religieux. C'est de faire quelque chose pour avoir quelque chose. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et je vois ici que le Seigneur, il va lui poser une question. Il va lui dire, ok, c'est très bien. Il va lui dire, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Pouah. Lorsqu'il a entendu les paroles de Jésus, il ne s'y attendait pas du tout. Et voyez-vous, souvent, on pense, nous, on a une idée de comment on vit avec le Seigneur, de comment on suit le Seigneur. Mais quand le Seigneur nous parle, c'est tellement différent de ce qu'on pense. Mais le Seigneur, il veut nous enseigner. Je crois que la personne la plus humble, c'est celle qui se laisse enseigner. C'est celle qui dit, ok Seigneur, moi j'ai marché d'une certaine façon, maintenant je veux marcher comme toi tu le dis dans ta parole. Parce que tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. C'est pour nous bénir. Dieu veut simplement remplir nos vases par son esprit. Et il nous enseigne dans des choses qui pour nous paraissent peut-être insignifiantes, qui pour nous peut-être nous évoquent des sujets dont on n'y pense même pas. Et cet homme n'y pensait pas du tout. Et lui, il se disait, tout ce que j'ai, je l'ai obtenu honnêtement. Et probablement, c'est vrai. Il avait eu beaucoup de chance dans la vie. Il avait eu une main bénie dans la vie. C'est quelqu'un qui avait des biens. C'est quelqu'un qui avait gagné sa vie honnêtement. Et il pouvait se payer. Quand il allait dans les magasins, il pouvait se payer ce qu'il voulait. Il avait les moyens de le faire. Et c'était quelqu'un qui était honoré, honorable. On le respectait. Quand il passait, on disait « Waouh, ce jeune-là, il est comme ça. Hein. Il est gentil, il est poli. » Ah, il a toutes les très humain, très humble, enfin de l'apparence en tout cas, très religieux, quelqu'un qui suit à la lettre la loi, c'est quelqu'un vraiment qui observe les commandements de Dieu. Ça, c'est un homme saint et Dieu l'a vraiment béni. Mais le Seigneur, il va dans le cœur, il va au profond de notre cœur, là où peut-être il y a le petit jardin secret, là où on a nos réserves. Là où on pense tellement différemment parfois de ce qu'on dit peut-être. Et il va aller sur son terrain. Lorsqu'il entendit, il devint tout triste. C'est dommage, car il était très riche. Jésus, voyant cela, qu'il était devenu tout triste, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile, alors la comparaison, elle est énorme, à un chameau. Je ne sais pas, j'aurais pris un poulet, mais ça suffisait. Mais là, c'est carrément un chameau. Alors un chameau, vous savez comment est chameau, hein, avec les bosses et tout, hein, par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça paraît incroyable. Jésus aurait pu très bien dire je sais pas, un poulet, comme je dis, ou je sais pas, un mouton. Ça suffisait, parce que qu'est-ce qui peut rentrer dans le trou d'une aiguille si ce n'est qu'un un poil de chameau? À la limite, oui. Hein. Ceux qui l'écoutaient disaient « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » En fait, les hommes veulent rendre l'accès possible par eux-mêmes. Voilà ce que le Seigneur il a voulu enseigner ici. Vous voulez aller au ciel par vos propres forces. Vous voulez aller au ciel par votre propre morale. Vous voulez aller au ciel en faisant vous-même quelque chose pour Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Et heureusement que ça ne marche pas comme ça. C'est tellement... Vous vous rendez compte, les riches, le privilège qu'ils auraient? Lui, c'était son problème. Lui, c'était... Au fait, Jésus, il lui dit, ici, là, tu auras un trésor dans le ciel, parce que son trésor, c'était ses richesses. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et son trésor à lui, c'était ses richesses. Et il était là attaché à ses richesses. Et il accumulait plus de biens encore en pensant qu'avec ça, ça pourrait éventuellement le protéger de l'avenir. Mais voyez-vous, on ne peut pas aller à Dieu avec nos forces. On ne peut pas aller à Dieu avec notre propre idée, notre propre pensée. On ne peut pas aller au Seigneur avec la religion, avec notre religion, même si on la pratique de manière honnête, d'une manière juste, d'une manière comme on pourrait nous le penser, bien-aimé. On va au Seigneur
bien aimé par grâce. Et c'est lui qui se révèle dans notre vie. Et ce que j'aime ici, quand on lit dans un autre passage, on voit l'amour compassionnel de Dieu. Jésus, lorsqu'il l'a vu, il l'aimait. Il aimait ce gars-là. C'est ça qui est bon. Jésus, il est là, il dit, oh, qu'est-ce que je l'aime ce gars-là. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeune-là. Qu'est-ce qu'il est. C'est un gaillard. Il serait tellement bien dans le royaume de Dieu, mais il pense y aller et je vais lui montrer quel est le chemin à suivre. Et qu'on peut noter ici, c'est qu'il n'avait aucune relation avec son Dieu. Cet homme, il pratiquait la religion, mais il ne vivait pas la communion avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut nous enseigner à nous ce matin, c'est notre communion avec lui. Notre union avec lui, notre unité, notre relation avec lui dans la prière. On n'est pas sauvé par les œuvres. Cet homme voulait plaire à Dieu par sa façon de faire. Mais la loi est le tuteur de nous amener à Christ. La loi fut faite pour nous condamner et nous juger. Parce que qui n'a pas péché ici? Levez la main. Tout le monde a péché, donc vous êtes tous condamnés. Il suffit de l'avoir fait une fois, avoir pensé, menti une fois, terminé, on a tous péché. Donc qu'est-ce qu'on mérite? On mérite la mort. Eh oui. Mais merci Seigneur pour le substitut, celui qui a payé le prix. Il ne voulait pas de cela. Il pensait qu'il voulait acheter le royaume de Dieu avec ses méthodes à lui, avec sa manière de faire. Et ça, c'est typiquement la religion. Dieu nous amène vraiment à vivre une relation avec lui. Ça ne veut pas dire que la grâce, c'est faire ce que je veux. Non. Nous marchons et nous suivons les commandements du Seigneur parce que nous avons cette grâce au Seigneur, parce que nous sommes bénis. Et bien sûr, nous n'allons pas commettre adultère, nous n'allons pas voler, nous n'allons pas tricher, gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas ça, quelque part, qui me sauve, mais nous sommes sauvés par la grâce. Et si je marche et j'aime le Seigneur et je suis le Seigneur, en fait, je suis le Seigneur parce que je l'aime. Parce que je l'aime tout simplement. Il m'aime tellement, son amour a envahi ma vie, a pris la place dans ma vie et je veux l'aimer à mon tour. Donc je veux le suivre fidèlement. Ce sont des conseils que le Seigneur nous donne. Mais non pas que mon obéissance fera que je suis sauvé. Non, je suis sauvé par grâce. Alléluia. Je suis sauvé parce que lui en m'a donné le moyen d'être sauvé par le sang de Jésus. Voyez-vous, ce problème à ce gars-là, donc c'était les richesses. Pour d'autres, ça serait autre chose. Ça peut être des dépendances, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'estime de soi-même. Ça peut être aussi l'argent. C'est pas un problème. L'argent, c'est pas un problème. Les richesses, il y a des gens riches, c'est pas un problème. Mais lorsque nous sommes attachés à ces choses-là, lorsque ce ne sont pas des outils pour suivre et servir le Seigneur, mais lorsqu'ils deviennent pour nous des pierres d'achoppement, lorsque pour nous, c'est tout ce qui compte, c'est gagner, 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 de plus en plus, sans jamais offrir, donner une offrande au Seigneur, sans jamais pouvoir faire quelque chose pour le royaume de Dieu, ça devient un problème. Ce n'est pas la grande quantité d'argent. On peut avoir un peu d'argent et être très avare. On peut être riche et être avare, mais aussi avoir ce qu'il faut et être très avare. Voyez-vous, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas les grandes richesses, mais c'est vraiment notre cœur là où il est attaché. Et vous savez, on sait où notre cœur est attaché. On le sait très bien. Hein? Ah oui, on le sait très bien. Le Seigneur, il nous le révèle. Jésus, il dit, c'est impossible à ce que l'homme puisse se sauver lui-même. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a rendu le chemin possible à cause de son sacrifice, du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Et si nous sommes venus à lui, c'est par grâce, sans aucun mérite. Merci Seigneur pour les œuvres que nous faisons. Mais les œuvres, c'est la suite d'avoir accepté Jésus, d'avoir été bénis par le Seigneur. Et si nous faisons des œuvres aujourd'hui, si nous aidons les personnes qui sont dans le besoin, ce n'est pas ça qui nous sauve. Non, nous le faisons parce que nous sommes déjà sauvés.
Parce que nous sommes déjà bénis. Parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. On n'a pas besoin de ça pour devenir. Nous le sommes déjà en Christ Jésus. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui nous ramène à la raison biblique, à la raison dans laquelle le Seigneur, il veut que nous comprenions bien ces choses-là. Qui sera donc sauvé? Celui qui aura fait la volonté du Seigneur? Mais la volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est pas, bien sûr, il y a les commandements du Seigneur à suivre, mais c'est de l'accepter et de dire que de nous-mêmes, Seigneur, je ne peux pas. Vous voyez, cet homme-là, il est reparti tout triste. Il n'a pas accepté. Il a manqué le meilleur. Il lui manquait une chose. Et c'était une grande chose qui lui manquait. Il lui manquait le salut. Il lui manquait la vie éternelle. Il n'a pas compris, ou alors il a peut-être compris, mais ses richesses, sans problème, a pris le dessus. Il ne voulait pas se séparer de ce qui mettait une barrière entre Dieu et lui. Il a préféré les choses de la vie plutôt que le salut et la vie éternelle. Dieu lui offrait une vie éternelle, il a préféré les bonnes choses de cette vie. Et voyez-vous, on peut y réfléchir là-dessus, parce que c'est un enseignement pour nous. C'est quelque chose qui doit également nous interpeller. Suivre le Seigneur, parfois c'est vrai, ça a un prix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix. On a tous une croix d'une certaine manière. Chacun a la sienne, elle est différente l'une de l'autre. Pour certains, ça sera ceci, pour d'autres, ça sera cela. Mais il nous faut suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais c'est quand on a construit notre relation avec lui, il est facile de le suivre. Il est beaucoup plus facile. Quand on a reçu cette révélation de Jésus-Christ, de son amour qui a envahi et qui m'a pardonné de mes péchés, même les choses les plus profondes, les plus sensibles, je dis, Seigneur, tu es tellement bon et merveilleux. Tu es tellement grand. Tu es l'incomparable. Tu es celui dans lequel je mets toute ma confiance. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas faire grand-chose, mais merci Seigneur parce que tu me donnes la main, tu me tends la main. Il est ce Père aimant, il est ce Père donnant, il est ce Père qui répond à nos besoins. Alléluia. Gloire. Réfléchissez un petit peu. Ce n'est pas ici le fait d'être riche, ce n'est pas l'abondance, mais c'est là où est notre cœur. Notre cœur peut être même dans mes capacités personnelles, où je suis quelqu'un de... Notre cœur peut être dans des choses qui mettent une barrière avec le Seigneur. Mais le Seigneur, il veut nous dire ce matin, enlève toute barrière. Construis une relation avec moi. C'est pour ça que moi j'aime la prière, j'aime partager du temps avec le Seigneur, j'aime quand on prie ensemble, j'aime me retrouver. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais le jour où vous découvrez ce que c'est que la prière, vous n'avez jamais arrêté. Il y en a qui vont prier quand ils sont vraiment dans les problèmes, quand vraiment tout va mal. Là, ils se mettent à pleurer, ils disent « Oh Seigneur, mais tu étais où quand tu allais bien ?» Le Seigneur ne nous fera pas cette remarque, mais c'est probablement quelque chose qui nous sépare. C'est probablement notre richesse à nous. C'est notre vie, notre confort peut être une richesse. On est si bien, on a tout ce qu'il faut, on est béni. Cet homme était un homme béni. À la limite, il va voir Jésus avec un air tellement juste, tellement bon. Il était tellement sûr d'avoir... il a pensé que c'est bien. Et il a pensé que Jésus allait le caresser. Il dit, viens sur mes genoux, va. Je vais t'encourager à continuer. Non. Le Seigneur, il sait, il connaît nos besoins. Il sait là où est notre cœur. Il sait là où nous sommes avec lui. Il connaît la distance. Il sait si nous prenons le bon chemin ou un chemin dans lequel nous nous imaginons nous-mêmes. Un chemin, un semblant chemin. Marchons avec lui dans la vérité. C'est la Bible qui nous enseigne. Ce n'est pas des opinions humaines, mais c'est la parole de Dieu. C'est avec elle que nous pouvons
en puiser toutes les ressources et les richesses. Et nous devons écouter son enseignement. Peut-être que certains ont d'autres idées, certains ont d'autres façons de présenter la religion. Mais bien aimés, nous voulons nous arrêter à l'évangile, à la parole de Dieu. Et moi, j'étais étonné de voir que cet homme, il avait beaucoup de choses, mais il lui manquait qu'une seule. Et vous voyez, Dieu nous veut entiers. Dieu ne veut pas un cœur divisé. Dieu veut que nous le gagnions, je vais dire ça comme ça, que nous le cherchons de tout notre cœur. Moi, j'aime cela. J'aime cela. Souvent que je viens ici, dans la semaine, je mets au fond là-bas, et puis voilà, et puis je me mets devant le Seigneur, et voilà, et puis j'ai beaucoup de choses qui me passent par l'intérieur, et je prie pour les uns, pour les autres, Seigneur, ceci, cela, Seigneur, pour l'Église, pour encore les travaux, pour tout ce qu'il y a encore à faire. J'aime cela, parce que je sais que c'est un Dieu qui répond pour les problèmes de certaines personnes, pour les situations des familles. Et je veux m'adresser à mon Dieu. À qui voulez-vous que je m'adresse à donc? Où irai-je, Seigneur? Un jour, Pierre a dit. Ce même Pierre où Jésus a dit à Pierre, que t'importe de celui-là? Toi, suis-moi. Parfois, on s'intéresse plus aux autres qu'à nous-mêmes. On se compare. On dit, moi, mais lui, quand même, il est quand même moins sain que moi. Lui, il fume, moi, je fume pas. Oh, qu'il est moins sain que moi. Si c'est le tabac qui vous fait que vous êtes plus sain que les autres, je ne pense pas cela, bien que je sais que le tabac, c'est une mauvaise chose. Mais le Seigneur, il veut regarder au profond de notre cœur. Là où il y a toutes sortes de racines, il y a des semences de toutes sortes. Si on n'a pas encore déraciné par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur et par l'onction du Saint-Esprit bien-aimé, on aura affaire avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que c'est nous qu'on va décider ce qui est bien et ce qui est mal. On veut aller à Jésus et le suivre avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le Seigneur, il veut qu'on le connaisse intimement. Ah, Seigneur, parfois, je dis, Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué. Moi, quand je parle à Dieu, je lui dis tout. Je lui dis, j'en ai marre, je suis fatigué, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de force. Je sais qu'on prie, vous priez. Seigneur, j'ai pas tellement de foi en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression de descendre. J'ai envie de monter, mais tout d'un coup, j'ai l'impression de descendre. Vous savez, avec Dieu, de toute façon, on ne peut rien lui cacher. Il sait. Il connaît notre cœur. Seigneur, tu vois cette situation, je ne sais pas par où en sortir. Je ne sais pas comment me dépatouiller de cette situation, Seigneur. Tu vois ceci, cela. Il y a des choses qui se passent, des médisances. On parle de moi, tort à travers. Seigneur, aide-moi. J'aime les réponses de Dieu. Parfois, la réponse de Dieu, c'est ne pas répondre. Ah ouais. Il se tient en silence, il dit, oh là là, quand même, il exagère. Mais bon. Il ne répond pas, quoi. Et je suis là, comme ça, en train d'attendre, là. Mais il sait que je ne lâcherai pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut encore plus. C'est pas un échange, mais il veut révéler sa gloire dans le cœur des hommes et des femmes. Il veut révéler son amour. On ne comprend pas vraiment qui est Dieu si on n'a pas une relation personnelle avec lui. Construisez avec le Seigneur. Construisez avec lui. Pas seulement quand ça va mal. Mais quand vous êtes béni, que tout va bien, prenez 1 heure. Prenez le temps. J'ai jamais... Je n'ai pas envie de parler de moi, mais... Jamais regardé ça. J'ai plus le sentiment que quand ça va mal, je prie moins. Pour moi, je parle. Je ne sais pas, je ne peux même pas dire ça. Mais je ne veux pas lâcher l'affaire avec lui. Il veut construire avec nous. Il veut nous utiliser pour sa gloire.
Il veut qu'on devienne un canal de vie pour les autres. Quel dommage pour ce type-là. Il était jeune, parce qu'il était jeune, il était riche, il avait tout ce qu'il fallait dans la vie. Tout le confort possible, alors d'autres pouvaient dire « Ah, quelle chance il a celui-là !» Mais quand on sait les choses, pensez-vous qu'il avait vraiment de la chance? Ses richesses l'ont tué. Ses richesses ont fait que de lui, que je ne sais pas, la Bible dit qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, il est parti, il a tourné le dos à Jésus. J'espère qu'il n'y a rien qui vous fait tourner le dos au Seigneur, au Sauveur. Rien, rien sur cette terre, ni les problèmes, ni les bonnes choses, ni les situations difficiles. Ne tournez jamais le dos à Jésus. Mais allez-y vers lui, face à face. Pas la peine de lui dire « bon maître », mais répandez votre cœur. Alléluia. Rentrez, construisez un hôtel spirituel dans votre vie avec lui, dans votre relation avec lui. Mais c'est ce qui va faire de vous un enfant de Dieu dans lequel Dieu pourra semer sa puissance, son onction, ses dons, et dont vous pouvez les utiliser pour la gloire et l'honneur de son nom. Suis-moi, a dit le Seigneur. Après, tu pourras me suivre. Vous savez, il y a une démarche, suivre Jésus. Ce n'est pas seulement de le penser, ou d'avoir simplement dit « Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés, c'est bon, maintenant, je te suis à ma façon. » Mais suivre Jésus, c'est plus que cela. C'est dépendre de lui entièrement. Suivre Jésus, c'est laisser l'Esprit de Dieu me transformer, me changer. Même si cela fait des décennies que je suis enfant de Dieu, j'ai besoin chaque jour d'être changé et d'être transformé et d'être lavé par le sang de Jésus. Suivre Jésus, c'est vraiment le suivre comme lui, il veut. C'est être là où il veut que je sois, à la place dans laquelle il me met, tu seras là, et pas ailleurs. Je te veux ici, je te veux là, dans ma présence. C'est faire sa volonté, et non pas celle que nous, on pense faire. Dieu n'est pas à vendre. On n'achète pas le ciel. On n'achète pas une partie de la vie éternelle. C'est un don que Dieu nous donne. Mais c'est c'est les violents qui vont l'emporter, le violent dans le bon sens. Ceux qui vont pouvoir, avec audace, ils vont oser dire « Seigneur, je sais que je n'arrive pas de moi-même, je suis conscient, mais j'ai ma chair qui me pousse à faire des choses. J'ai ma chair qui essaye de vouloir faire des choses pour toi, Seigneur, mais je n'en veux pas de tout ça. Et je veux marcher avec toi dans l'esprit, par la nouvelle nature, avec la nouvelle naissance que j'ai reçue en ton nom, par sa grâce. Alléluia! Gloire à Jésus. Moi, ça me convient, ce message-là. J'ai l'impression de me prêcher à moi-même. Dieu est bon. Est-ce qu'il a été bon pour ce gars-là? Ah, les humanistes diront, franchement quand même, hein, pourquoi il lui dit de tout vendre? Il a été béni, pourquoi il doit le vendre? Parce que c'était son attachement. C'était son lien, c'était quelque chose qui le liait à ça. C'est la seule chose qui l'empêchait d'avoir le ciel. C'était ça, son cœur était attaché aux richesses, à la maison, ou je ne sais quoi, aux choses terrestres de la terre. Oh, je regarde.
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui en quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors, ce n'est pas qu'il faut quitter sa femme et sa maison. Mais si, au fait, Dieu doit venir à la première place, aussi bien pour l'épouse que pour le mari. Quand Dieu est à la première place dans la famille, tout va bien. Ça va même très bien. Mais quand un des deux, ça ne va pas, c'est difficile. Il y a une confrontation. Il y a de la rivalité. Et je comprends ceux qui encore n'ont pas leur mari ou leur épouse chrétien. On prie pour vous. C'est pas facile. Mais c'est vrai que le Seigneur, il nous dit qu'il veut la première place. Jamais il ne prendra la deuxième place. Il n'en veut pas. Ne lui donnez pas la deuxième place. Il la refuse catégoriquement. Il dit non, je ne veux pas. C'est exactement ce que le Seigneur voulait enseigner à ce gars-là. Bien qu'il marchait d'une certaine manière avec droiture, dans sa façon à lui, dans la religion, dans le pharisaïsme. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de rentrer en communion avec lui. Rappelez-vous de cela. Que tu sois jeune, que tu aies 15 ans, ou que tu aies 60, 70 ou 80, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est une communion avec lui. Ne l'oubliez jamais. C'est ce qui va vous rendre fort. C'est ce qui va vous aider à vaincre, bien-aimés, des tentations. C'est ce qui va vous aider à comprendre des choses dont vous ne pourriez jamais comprendre. C'est dans l'intimité qu'il y a les plus belles conversations. Les plus belles choses sont dites dans l'intimité. Bien-aimés, c'est pas dans la salle à manger où la télévision est allumée, où il y a beaucoup de bruit, où les enfants crient et hurlent. Dieu ne peut pas parler. Mais lorsque tu te retrouves avec le Seigneur, intimement avec lui, dans un lieu calme, droit, où il y a vraiment la sérénité, Dieu parle. Et il va t'annoncer des choses profondes dans lesquelles tu n'y avais même pas pensé. Il veut guérir ton cœur, mais également que tu deviennes l'aimant pour aussi apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de toi, dans ta famille, dans ton foyer, tes enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Suis le Seigneur. Suivons le Seigneur. Je l'applique cette parole à moi-même. Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre, même quand ça ne va pas. Mais surtout, quand tout va bien, je veux te suivre. Surtout quand je me sens béni, comme si j'y méritais quelque chose. Seigneur, je veux te suivre. Je ne veux jamais oublier qui tu es, ce que tu as fait pour moi. Et je veux servir également les autres, parce que suivre Jésus, c'est suivre les autres. Servir les autres, pardon. C'est aider son prochain, aimer son prochain. Je ne peux pas négliger, prendre une partie, celle qui me convient, celle qui me réconforte et qui me met dans un confort de chrétien en négligeant mon prochain. Et vous êtes mon prochain, vous êtes des frères et sœurs, mais il y en a plein autour de nous, ce sont donc les prochains. Mon prochain. Celui qui n'est peut-être pas considéré, celui qui n'est pas aimé, celui qui est rejeté, celui qui a un certain caractère, celui qui sent mauvais, celui qui ne comprend pas tout, celui qui est ceci, qui est cela, c'est mon prochain. Et moi, je veux l'aimer comme le Seigneur l'aime. Et je prie le Seigneur pour que l'amour de Dieu puisse vraiment se répandre dans mon cœur et dans nos cœurs, dans vos cœurs. À vous tous, bien-aimés, je sais que vous aimez le Seigneur, je sais que vous voulez le suivre. Aimez-le encore et suivez-le de tout votre cœur. Parce que, voilà, ce qui est impossible aux hommes, et merci Seigneur, parce que c'est possible à Dieu. Alléluia. Quelle grâce, c'est lui la porte.
C'est pas à nous constituer ou nous construire une porte d'accès pour aller au ciel. C'est Jésus la porte. Et quand je reçois Jésus, je rentre par la porte pour aller vers le Père. Et le Père me ramène au ciel, bien-aimé, et la vie éternelle. Nous aurons à vivre une vie éternelle. Ne la manquez pas. Ne loupez pas le coche. Confessez vos péchés. Ne restez pas comme ça, comme si rien n'était, comme si ces choses elles étaient comme ça. Non, bien-aimés. Essayez d'avancer avec le Seigneur. Priez, si vous avez des problèmes d'addiction, des choses, de drogue ou d'autres choses. Bien-aimés, priez le Seigneur, demandez au Seigneur. On peut prier pour vous également. Vous viendrez nous voir après donc la réunion à midi ou après le repas. On peut prier un moment ensemble avec vous. Que le Seigneur fasse grâce. Il ne veut pas que tu vives une certaine vie dans laquelle tu penses que ça c'est ta vie, que ta vie sera toujours triste, monotone et que tu seras toujours esclave de ceci, de cela. Non. Tu es une femme, une fille, un jeune homme, un monsieur dans lequel Dieu, il veut que tu vives pleinement sa grâce, sa présence, et il veut te sauver, il veut te libérer, et il veut construire dans ton cœur sa vie, son amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alléluia. Combien d'entre vous aiment Jésus ici? Alléluia. Combien d'entre vous suivent le Seigneur? Ah, bien, il y a des mains qui se lèvent. Ah, il y en a qui ne sont pas levés les mains, mais bon, je ne veux pas juger. Peut-être le Seigneur, il parle à notre cœur. Bien-aimés, suivant le Seigneur, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il est le Sauveur. Ne l'oubliez pas. Il est le Sauveur. Tu comptes plus. Tu comptes beaucoup pour lui, mais est-ce que lui compte pour toi? Est-ce que c'est comme l'aspirine que tu vas chercher quand tu as besoin? Ou est-ce que c'est celui qui est toujours là présent, où tu parles toujours avec lui, où tu peux, t'as pas besoin de lui téléphoner, de joindre, il est déjà là. En fait, c'est une ligne qui est toujours ouverte. Il n'est jamais trop occupé. Il raccroche jamais. Et je ne veux pas raccrocher, moi non plus. Hein? Combien de fois on raccroche? Seigneur, maintenant, c'est moi qui va prendre les rênes. C'est moi maintenant qui va pouvoir. Je vais faire avancer la charrette. Hein? Je vais y aller de moi-même. Et là, je raccroche. Et puis tout d'un coup, on voit que quand nous, on prend les rênes, on va dans le fossé. Il suffit de refaire le numéro parce que la ligne, elle est toujours là. Ça, c'est un Dieu où on peut toujours aller vers lui. Et il y avait un cri du prophète Isaïe, revenez à l'Éternel. Revenez, Dieu attend que ceux qu'il a aimés, que ceux qu'il aime encore, ils reviennent à lui avec un cœur pour être remplis de lui et de sa présence. Alléluia. J'aimerais qu'on prie maintenant. Seigneur Jésus, ta parole est tellement merveilleuse. J'ai énoncé ce passage avec mes mots, mais tu as tellement plus encore à donner. On est limité dans l'explication, mais je crois que ce matin, tu vas mettre le doigt là où il y a ce qui manque. Une chose te manque. C'est pas... Peut-être ça paraît pas grand-chose, mais c'est la chose importante. Et le Seigneur nous dit ce matin, il te manque une chose. Vends, c'est-à-dire dépose-toi aux pieds du Seigneur. Construis une relation avec lui. Viens à lui. Répands ton âme devant lui. Accepte-le entièrement, pleinement. Reçois-le pleinement dans ta vie. Vis avec lui. Le matin, le midi, le soir, lorsque tu vas te coucher. Marche avec lui. Apprends de lui. Apprends à le connaître. Cet homme riche ne connaissait pas Jésus.
Ils n'avaient aucune intimité avec lui. C'est pour ça qu'il était attaché à autre chose. Et ce que le Seigneur veut nous dire pour le suivre, la première chose que je veux vous marquer votre cœur ce matin, c'est de construire une relation intime avec Jésus. C'est ça le premier pas pour suivre Jésus. Retenez bien ça. Construire une relation intime avec lui. Non pas avec une liste de tous mes besoins, mais avec une liste de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est dans son amour, de son sacrifice. Alléluia.